La rencontre entre Donald Trump, Vladimir Zelensky et les leaders européens, il continue d'y avoir beaucoup de discussions et l'attention se tourne vers la possibilité d'avoir un sommet à trois, russe, ukrainien et américain, Olivier. Et Donald Trump se dit quand même optimiste là, que la guerre va prendre fin. Oui, et confiant de pouvoir réunir prochainement Zelensky et Poutine pour discuter de la paix. Il dit même avoir appelé hier le président russe pour commencer les préparatifs pour cette rencontre. Hier, le président Trump a aussi assuré aux dirigeants européens et au président Zelensky que Vladimir Poutine était d'accord pour que la Russie accepte des garanties de sécurité pour l'Ukraine, convenu que l'Ukraine ne ferait pas partie de l'OTAN, mais qu'il y aurait une forme de sécurité assurée, surtout par les Européens, soutenus par les États-Unis. Mais en entrevue sur Fox News ce matin, le président Trump a assuré qu'il n'y aurait pas de soldats américains qui seront déployés pour défendre la frontière, du moins pas sous sa présidence. On peut l'écouter. They're not going to be a part of NATO, but we've got the European nations, and they'll front-load it, and they'll have some of them, France and Germany, a couple of them, UK. They want to have, boots on the ground. Not in. I don't think it's going to be a problem, to be honest with you. I think Putin is tired of it. I think they're all tired of it. Bon, mais Olivier, l'autre question, c'était ce qu'on appelait l'échange de territoire. Là. Est-ce qu'on a clarifié ça? Et ça, il n'y en a pas été beaucoup question hier, justement, Philippe Vincent. Ce qu'on comprend, en tout cas, c'est que c'est pas tellement un échange de territoire, c'est plutôt l'Ukraine qui devra céder des territoires. Reste à voir jusqu'où le président Poutine voudra aller. L'autre problème, c'est qu'il y a encore des bombardements en ce moment. La Russie qui continue d'attaquer l'Ukraine et le président Zelensky qui, lui, réclame un cessez-le-feu avant de commencer les négociations, ce qui fait dire à l'expert que vous entendrez qu'on est peut-être un peu plus loin d'un accord qu'on pense. Il faudrait que les Ukrainiens concèdent non seulement les territoires que la Russie a gagnés lors de la guerre, mais aussi la partie du Donbass qu'ils contrôlent encore. Puis, et quand vous mettez tout ça ensemble, moi, je pense que oui, ce serait une bonne chose qu'il y ait une rencontre trilatérale, mais je ne pense pas que les conditions sont réunies. À surveiller dans les prochaines minutes, Philippe Vincent, la porte-parole de la Maison-Blanche qui s'adressera aux journalistes aux alentours de 13h. On ira écouter ça en direct à LCN. Merci beaucoup, Olivier. Je vous en prie. Bon, à 12h30, manquez pas ça, on va revenir là, sur ce que Christian Dubé a dit. Il est ferme. Est-ce la bonne attitude à prendre contre les médecins? À suivre au bilan de 12h30.